Hola, hola, jeunesse en feu, comment vous portez-vous en ce mois d'août? Est-ce que votre petit feu intérieur va bien? Est-ce qu'il est plutôt en mode je te consume ou plutôt en mode j'utilise ce petit feu intérieur très sympa pour poser des actes qui me font du bien et pour avancer dans la life? Bienvenue en ce dimanche 6 août pour le 8e épisode de mon podcast Vie Revoltée, rendez-vous hebdomadaire des Sunny Dates de l'été. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis à nouveau en nature, au contact de la terre. Le soleil est de retour par ici, donc j'en profite après plusieurs jours consécutifs d'averses, de vent et voilà, d'une météo plutôt très tourmentée. Donc je suis posée sur notre belle planète, j'ai fait l'étoile de mer sur l'herbe, complètement détendue, juste 5 minutes avant d'échanger avec vous, parce que ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vous vous permettez ce genre de petites pratiques qu'un enfant fait tout à fait naturellement et qu'on se permet moins par la suite de pratiquer quand on devient un adulte responsable. Voilà pour ma petite introduction. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du numéro 8 parce que c'est le 8e épisode du podcast, que nous sommes au mois d'août, donc le 8e mois de l'année, qui correspond à mon mois de naissance, donc qui me touche particulièrement. Donc il m'est venu cette idée de partir sur le 8 et sur cette figure que vous devez bien connaître, je pense, qui est assez, on va dire, à la mode. Ce 8 de l'infini ou Lemniscate. Donc un 8 couché. Alors le questionnement d'aujourd'hui se situe justement par rapport à ce 8 couché qui, si vous suivez avec votre doigt cette forme, c'est sans fin en fait. Sans fin, parce que c'est bien le symbole de l'infini et en quelque sorte de l'harmonie. L'harmonie, c'est bien ce quoi on a envie de tendre dans notre vie, je pense, pour la plupart. Donc, la question à se poser, je reviens au feu intérieur du début, puisque ce podcast s'adresse plus particulièrement aux jeunes révoltés. Alors, je ne dis pas révolté, révolté ne veut pas dire violence. On est tous un peu révoltés, je crois, et c'est ok. Mais j'avais envie de savoir, si vous voulez partager ça en dessous, dans les commentaires, quelle est votre petite révolte intérieure en ce moment. Il faut dire que les temps quand même sont tourmentés. Notre joli pays qui est la France vit quand même de profondes mutations qui sont en cours. Et je pense que ça peut déstabiliser, surtout quand on est jeune, qu'on est en pleine construction, qu'on cherche nos repères dans la vie, qu'on se demande ce qu'on va faire de notre vie. Donc c'est important de se dire, alors ce feu-là, est-ce qu'il me consume au quotidien? Ce qui peut être le cas de la colère, par exemple. On est tous plus ou moins confrontés à cette émotion qu'est la colère. Donc la question est de savoir, est-ce qu'elle me consume, cette colère? Ce qui est, ma foi, assez légitime, mais pendant un certain temps. Il est plutôt conseillé de ne pas laisser cette colère vous consumer sur du long terme, parce que déjà votre corps et votre santé va vraiment en payer les pots cassés. C'est juste déjà en prendre conscience, parce que parfois on n'a pas toujours conscience qu'on est en colère.
Donc en prendre conscience, c'est déjà, pour moi, c'est une base de l'accompagnement. La prise de conscience, c'est juste énorme. Et des prises de conscience, on en a toute notre vie. Moi, j'en ai eu une dernièrement. C'est comme une espèce d'état de grâce, quelque chose qui s'impose à vous, là, comme ça, comme une lumière qui s'allume et qui paraît en fait tellement évident au moment où on le vit. Qu'on s'est dit mais en fait c'était tellement gros que je le voyais pas finalement, et ça c'est super important de vous raccorder à ce genre de lumière qui viennent s'allumer. Pour ça il faut être, je pense, en état d'ouverture à ce moment là. Ça peut advenir n'importe où, n'importe quand, juste il faut laisser la place en fait pour que ça arrive, hein, laisser qu'il y ait une certaine ouverture et qu'on laisse la place pour que ces informations arrivent. Pour ça, ça demande de faire du tri et de nettoyer, ou en tout cas de se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire pour nous dans notre tête au quotidien. Donc ce fameux petit hamster qui tourne en boucle, vous l'appellerez le mental ou autre. Voilà. Donc l'apaiser ou lui dire gentiment de se taire et laisser la place pour le joli en nous. Et je vous assure que derrière, ça fait vraiment des mini-miracles, des mini-états de grâce qui sont tellement, tellement agréables à vivre dans notre vie et qui nous remettent vraiment sur le chemin qui est le nôtre, qui sont là pour nous guider en fait, comme des petites étoiles. Donc, pour en revenir à ce feu de la colère, donc qui est bien sûr a tout à fait le droit d'exister, mais qu'il est plutôt sympa de laisser passer. Hein. On laisse passer l'émotion de la colère. Nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions sont une énergie qui passe en nous. Voilà. Et après, il y a un petit feu qui peut être, et l'idée c'est vraiment d'arriver à transmuter ça, ce feu de la colère, de le transmuter en ce feu passion, ce feu petite flamme intérieure qui me dit ce qui me passionne vraiment dans la vie, ce que j'ai très 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 envie de faire, ce qui me met dans un état où le temps, la notion de temps même n'existe plus tellement je suis plongée dans mon expérience. C'est vraiment à ça qu'il est bon de se relier en ce moment pour garder la tête hors de l'eau. Donc je vous conseille vivement de vous connecter à ces activités qui vous font un bien fou et dans lesquelles vous êtes complètement vous. Alors ça peut être vraiment très 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 diversifié, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être danser, ça peut être écouter de la musique, ça peut être jardiner, cuisiner, lire un bouquin, et vous verrez que c'est souvent dans ces moments-là où on lâche complètement le mental et où on est à fond dans ce qu'on fait, que là, il peut y avoir ces petits états de grâce qui viennent nous percuter, mais gentiment. Voilà, donc cette petite flamme intérieure, elle est quand même... elle est extraordinaire, hein, et quand on prend soin d'elle, quand on prend soin de la regarder déjà, et de lui dire c'est cool que tu sois là, et puis d'en prendre soin comme on prend soin d'un feu pour ne pas qu'il s'éteigne, c'est vraiment... j'ai envie de dire que ce serait idéalement notre mission quotidienne de prendre soin de nous et de notre petite flamme intérieure. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous prenez soin de votre petite flamme intérieure? Voilà, et pour en revenir à donc ce signe de l'infini, l'infini pour moi donc c'est l'harmonie, c'est ce qu'on peut appeler avec le mot anglais le flow. C'est donc, ça renvoie vraiment à cet état de grâce dont je vous parle. Donc je pense qu'en fait, notre but ultime dans la vie, c'est de suivre ce mouvement du 8 couché, qui est ma foi plutôt très agréable, que j'ai pu pratiquer moi ces derniers jours lors d'une séance de relaxation. Donc là j'ai mobilisé mon corps, donc avec un balancement
genou fléchi, un coup à droite, un coup à gauche. Et à l'aide de mes 2 menottes, j'ai donc formé un 8, ce fameux 8 couché. Voilà, j'ai dessiné dans l'air avec mes mains ce 8 tout en créant ce balancement de droite et de gauche. Alors ça, c'est un exercice qui peut paraître tout à fait, voilà, ça mange pas de pain. Mais si, je pense qu'il est très important de mobiliser notre corps pour pouvoir avancer dans nos actions au quotidien, parce qu'il est capital d'entendre que c'est à travers l'action qu'on avance dans la vie. Alors, bien sûr qu'il est important aussi de prendre des temps de pause, d'introspection quand on sent que c'est nécessaire. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie de se mettre en action, où on est plutôt en mode pause. Et il y a aussi des moments où il est important de mobiliser son corps de la même façon qu'au quotidien. L'activité physique est très 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 importante pour nous maintenir en bonne santé, et de toute façon moi c'est un besoin, je ne sais pas du tout mentaliser, j'ai besoin de mobiliser mon corps, j'ai besoin d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, c'est capital pour mon bien-être en fait. Et on a parfois tendance à oublier ces petites choses simples de la vie. Donc la mise en action du corps au quotidien est capitale. Alors la mise en action, pourquoi pas en faisant du sport, mais aussi en posant des actions qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire dans notre vie, et toujours en ayant en tête cette petite flamme intérieure qui nous fait nous sentir en vie. Voilà. Et quand on se sent en vie, on a des envies. Donc on répond à nos envies. Voilà pour cette mise en action. Alors c'est vraiment pour moi un point très important, c'est le point numéro 1, et je peux vous en témoigner parce que tout ce dont je vous témoigne ici, c'est des choses que je vis, soit à travers l'accompagnement des personnes que je peux suivre, soit c'est par rapport à ce que moi je peux vivre dans ma vie ou dans mon corps. Et la mise en action, je vous le dis, est capitale. Alors, mise en action qui, sans attente de résultats, qui donne des résultats qui sont fidèles à ceux qu'on a envie qu'il arrive ou pas. Tout est expérience dans la vie. Voilà, on ne se met pas la pression avec ça. L'idée n'est pas de se mettre une pression supplémentaire en se disant je me mets en action pour aller vers ça et il faut absolument un résultat. Non, alors quand le résultat est là, bien sûr, c'est plutôt sympa. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il faut légèrement modifier la trajectoire et réessayer encore et encore, expérimenter. On est venu là pour ça, pour vivre des expériences. Voilà, parce qu'on a tendance, et moi la première, à être parfois beaucoup dans sa tête. Voilà, on a plein de projets, on a plein d'idées, mais qui restent bien au chaud dans sa tête. Sauf que quand ça reste bien au chaud dans la tête, il ne se passe rien dans la matière. Parce que si on ne se met pas en action dans la matière, automatiquement, il y a peu de chances d'avoir des résultats et surtout une connexion à nos projets futurs. Voilà. Donc, le mot du jour, c'est essayer de trouver en fait ce flow, cette mise en action continue, ce 8. Voyez, est-ce que vous visualisez bien ce 8 ? Essayez de visualiser en fait comme si vous posiez votre doigt sur le trait de ce 8 couché et de le suivre comme ça et de se laisser porter par ce flow en fait. C'est vraiment ça. Et si vous le faites avec votre corps, comme l'exercice précédent que je vous ai expliqué, vous verrez que vous êtes dans une espèce de... Comment dirais-je ? Une espèce de transe en fait, comme on peut appeler en hypnose, où voilà, on se laisse aller, on se laisse porter dans un état modifié de conscience en fait. Et là, parfois,
souvent, il y a des miracles qui se produisent, des choses, des idées qui arrivent, des flashs. Et prenez-les bien en compte. C'est pas du tout farfelu ni perché ce que je vous raconte. C'est juste se connecter à l'être vraiment, l'être super cool, magique qu'on est vraiment tous. Il suffit juste de s'y connecter. Vraiment, faites l'expérience, si vous en doutez, faites l'expérience, pratiquez-la régulièrement parce que c'est la régularité qui fait que le comportement va s'installer progressivement et que vous allez pouvoir y prendre du plaisir et que vous allez pouvoir voir ce que ça donne réellement dans la matière et dans votre corps. Donc essayez de vous connecter à ce flow du 8. Voilà. C'est avec tout mon cœur aujourd'hui que je vous partage ces réflexions-là, en toute humilité, bien sûr. Toujours, prenez ce que vous avez à prendre et ce qui ne vous convient pas, vous laissez. Et surtout, mettez-vous en mouvement, expérimentez, mimez ce 8 de l'infini sans jamais vraiment... vous mettre, rester dans une immobilité qui vous paralyse par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui sont plombantes vraiment dans notre société, dans ce qu'on peut nous montrer, dans les images qu'on peut nous envoyer, dans toute la peur qui peut être parfois omniprésente et qui nous mène vraiment à cet immobilisme et à ce blocage en fait dans la vie. Et moi, les personnes que je rencontre qui sont dans ces états-là ne sont pas bien dans leur basket. Donc, mettez du flow dans votre life, c'est essentiel en vous connectant à ce 8 de l'infini. Faites-le, en plus on est en mois 8 du coup, pendant ce mois d'août. Donc faites-le, installez cette petite routine au quotidien et voyez ce que ça fait sur vous. Et puis faites-moi des retours en dessous, là, en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Voilà, j'aime bien toujours avoir des retours. Non pas pour m'auto-satisfaire, mais pour que vous vous rendiez compte, vous, vraiment, c'est vous la priorité, qu'il y a des choses super qui peuvent se passer avec des petites actions très, très, très simples au quotidien, mais qu'il faut mettre bout à bout et 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, etc. Voilà pour ces mots du jour. J'espère qu'ils vous auront fait du bien. C'est le but de ce podcast, c'est de vous apporter un petit peu de joie, en toute humilité, bien sûr. Je vous ouvre, ces mots sont posés là avec tout mon cœur, vraiment. Je finis ce joli podcast du jour avec une phrase qui est tirée du livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez l'occasion de lire ce livre, allez-y. Je vous lis donc cette phrase. « Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. » Voilà, je vous laisse avec ces quelques mots. Ne lâchez jamais, jamais, jamais vos rêves d'enfant peut-être, parce que souvent quand on se relie à ses rêves d'enfant, il y a des petites choses qui soudain s'allument et parfois qui deviennent de très 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 grandes lumières et de très beaux projets. Donc n'oubliez pas de vous connecter à vos rêves, ne les lâchez jamais et votre flamme restera toujours vive. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine à venir et je vous embrasse à distance avec le cœur grand ouvert. Voilà. Allez, à très bientôt, dimanche prochain du coup.
Allez,